Regardez bien. Célia a touché des loyers Regardez bien le convenus. site truqué, vous allez voir. Un stratagème qui n'étonne pas Maître Novakovic. À mon sens, c'est uniquement pour manipuler les victimes et faire en sorte que ces victimes soient satisfaites et donc continuent à acheter d'autres biens et également fassent de la publicité à l'escroc pour que d'autres personnes se fassent piéger. En fait, il y verse quelques milliers d'euros de loyer, mais à côté de ça, il gagne des fortunes. Monsieur B payait donc les loyers de sa poche pour endormir ses clients. Et quand Célia se rend compte de la supercherie, il est trop tard. Le pire, c'est qu'elle n'a pas acheté un, mais 4 appartements au marchand de biens. Et 4 fois le même scénario. C'est le drame, quoi. Moi, je suis surendetté, on se le dit, à hauteur de 100 000 euros. Et je ne sais pas comment payer. Je ne peux pas. C'est des ruines. Ils sont tous dépourvus de locataires. Je ne peux mettre personne, je n'ai aucune solution. Moi, toute ma vie, je vais travailler comme une dingue. Je n'aurai jamais d'argent pour rembourser. Comment demain je nourris mes 4 enfants? Glace chocolat vanille et biscuits brownie au cacao. Savourez Noël en grand avec notre collection de bûches exclusives des 7,99 €. Jamais pareil, toujours plus tard. Pour soulager vos symptômes du rhume ou la toux, il existe Vicks Vaporub Pommade. Libère le nez par son action décongestionnante et calme la toux pour soulager vos symptômes. Vicks Vaporub Pommade. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Le nouveau Sensodyne Clinical Réparateur peut changer la vie des gens qui souffrent de sensibilité. La technologie Novamine va former une couche protectrice sur les zones sensibles des dents. C'est vraiment réparateur après 2 minutes de brossage. Dispositif médical. Il était une fois la chocolaterie des rêves de Révillon, où des lutins aux doigts d'or confectionnaient pour Noël le plus délicieux des assortiments de chocolat. En offrant la chocolaterie des rêves, vous entrez dans la magie de Noël. Révillon, réveillons l'esprit de Noël. Si vous cherchez des bijoux originaux de créateurs, il y a un endroit où vous êtes sûr d'en trouver, le manège à bijoux. Quoi? Et c'est par où? Oula, à droite? J'en reviens. Tout droit. Parfois ça marche. Là? Hein? Ah oui. Le manège à bijoux, des collections exclusives de créateurs pour être vous-même, et toujours à prix Leclerc. Leclerc. Allez, un morceau de ce beurre pour goûter au cristaux de fête croquant. Et un morceau pour sauter les éleveurs bretons. Et surtout, un morceau pour moi. Craquer pour notre beurre paysan breton aujourd'hui, c'est s'engager pour le bon goût de demain. Tant de cadeaux, tant de décorations. Pourquoi faire? Laissez tomber tous ces cadeaux éphémères. Investissez avec Trade République. Recevez jusqu'à 500 € en actions. Vous voulez plus? Invitez vos proches à investir. Grâce à Trade République, vous recevrez tous les deux jusqu'à 500 €. Allez Thomas, ça va le faire. Le chocolat, la cuisson, le nappage. En tout cas, ça sent bon. Si ça sent bon, c'est que c'est bon. T'as raison, Marie. C'est trop bon. Ah, c'est tout simple. Hein. Si vous avez Nestlé Dessert, vous avez un bon dessert. Quand la poussière quotidienne vous gêne, il est temps d'utiliser Swiffer Duster, efficace contre 100% de la poussière. Il fonctionne comme un aimant puissant pour attraper et retenir la poussière, même dans les endroits difficiles à atteindre. C'est game over pour la poussière. Swiffer Duster, retour au propre en un rien de temps. Le Legends Burger de KFC, c'est du bon poulet croustillant. De la tome bien, et des oignons ma. Notre meilleur croustillant mérite nos meilleurs ingrédients. KFC. I'm getting out. I'm moving on. And from now on, dress, I should be difficult. C'est fine, c'est funny. Coco Mamza, Chanel. Ah, le goût du cheddar McDo. Tu finis toujours par en arriver là. Mais tout ça, c'est fini. En ce moment, au niveau cheddar, t'es servi. Il y en a dans ton CBO avec son extra cheddar. Sur ton CBO extra cheddar. Avec tes frites. Avec ta cup cheddar XXL. Et pour le cheesy royal jalapeno, pareil. Plus besoin de gratter le dernier petit bout. Enfin, presque. Découvrez la gamme Crazy Cheddar. Ça en fait du cheddar. On peut
si vous voulez, les gars. Moi, ça me dérange pas. Je vous aurais bien aidé, mais j'ai pas de prise là. Non, c'est gentil, monsieur. Conception, livraison, installation, tous nos services sur Ikea.fr. Découvrez notre nouvelle édition limitée Snoopy Story Day en boutique dès maintenant. Kiko Milano. Qu'est-ce qui rend Noël si merveilleux au fond? Peut-être qu'à Noël, on est plus tolérants les uns avec les autres. Peut-être qu'à Noël, le temps n'est plus de l'argent, mais juste du temps. Finalement, je crois que ce qui rend Noël si merveilleux, c'est qu'on fait tous un petit effort pour que ce soit merveilleux. Et parfois, je me demande, et si on faisait ça, non seulement à Noël, mais tous les autres jours? Parce que oui, rendre chaque jour magique et célébrer chaque jour, ça vaut vraiment le coup. Lidl, ça vaut le coup. La nouvelle eau de parfum. On parie sur quoi aujourd'hui? Un plat fade, comme d'hab. Si je veux bien. Non mais je l'aime, sentez-moi ça. Délicieux. Alors là, tu t'es vraiment décarcassé. Ducrot, se décarcasse, vous assurez. Nouveau, apportez encore plus de saveur à vos plats avec le mélange à la truffe Ducrot. Mélanger, plaisir partagé. J'appréhende la finale. Je veux vaincre cette peur. Est-ce que vous êtes prêts à vibrer, à pleurer, à rire? La finale de la France a un incroyable talent, c'est en direct mardi à 21h10 sur M6. Célia a acheté 4 appartements au même marchand de biens qui devait effectuer les travaux et trouver des locataires. Mais il n'a rien fait. Aujourd'hui, elle doit rembourser 4 000 € de crédit chaque mois. Et même pire, Il y a quand même une étape qui va arriver à un moment, c'est la démolition du bâtiment. Et là, on part sur une somme qui pourrait frôler le million d'euros. une situation inextricable que nous devons démêler. Nous commençons nos recherches sur Internet et nous découvrons un véritable sac de l'eau. L'homme possède une douzaine de sociétés dans le secteur immobilier. La plus importante se trouverait dans le centre de la France, à Vichy. Nous nous rendons sur place. Bonjour, on cherche la société. La voisine nous explique que la société a déménagé. Il y a des bureaux et tout au-dessus, mais C'était pas un monsieur que ça veut. Si, c'est ça. Oui, voilà. Je sais que ce monsieur était vraiment très endetté et il avait beaucoup de soucis partout, je crois, financièrement. Il a pas cherché partout, il me semble. D'accord. Ouais, c'était très compliqué, ouais. C'était un peu un escroc. Ici, on l'appelle même le Madoff de Vichy. Yeah. Du nom d'un célèbre arnaqueur. Le Madoff de Vichy, ils ont mis. Il est réputé sous ce nom-là, je suis sûr. Ah bon? Ouais. Ce n'est pas ici que nous lui mettrons la main dessus. Mais nous avons une autre piste. Dans les statuts, nous avons découvert que Monsieur B n'est pas seul à gérer l'entreprise. À ses côtés, sa sœur aînée. Nous nous rendons chez elle, en Franche-Comté. Sans surprise, elle nous révèle qu'elle n'était qu'une gérante de paille. Pour moi, c'était plus un nom qui fallait un très bon nom pour une entreprise. Il vous a dit pourquoi il fallait un réel nom? Dans le détail, je me suis jamais vraiment intéressé, mais j'aime pas le contact plus que ça avec lui. Enfin, de temps en temps, vous voyez, mais sans plus. Et donc, moi, j'ai ma vie professionnelle, sa vie, c'est complètement séparé. Aujourd'hui, elle payerait même pour les arnaques de son frère. Peut-être qu'il y a des choses qui ont pas été payées.
Ah, j'ai des millions d'euros, ouais. Ah, donc vous êtes prélevé pour rembourser ma dette? Oui, je sais même pas exactement que je rembourse pas, oui. Mais maintenant que je ne sais pas en particulier. Selon elle, son frère n'aurait aucun scrupule à la laisser rembourser ses dettes. D'ailleurs, il Sérieux. n'a pas hésité à arnaquer sa propre famille. Intéressant. Retour à Rosay-en-Brie, à quelques rues de l'appartement de Célia. Laurent, lui aussi, a été victime de Monsieur B. Eh ben là, on est devant l'immeuble où j'ai acheté donc les deux appartements. Ici non plus, les travaux n'ont jamais été terminés. Aujourd'hui, le bâtiment est muré. En fait, je suis propriétaire de 2 biens sur lesquels je ne peux pas rentrer en fait. On a du dégoût, on a l'impression d'être dans un cauchemar. Chaque mois, Laurent doit rembourser son crédit de 1450 €, une large partie de son salaire. Vous êtes seul au monde, vous vous retrouvez à payer, vous souhaitez ici quand vous arrêtez de payer. Enfin bref, c'est quand même quelque chose qui vous détruit intérieurement, ça vous détruit intérieurement. Laurent est d'autant plus écœuré qu'il a acheté sans se méfier, car Monsieur B est son cousin. Ça met des balles à notre cousin. Je connaissais les repas de famille étant plus jeune. Je n'avais pas le doute, une seule fois, un doute sur une seconde. Je suis quelqu'un de ma famille, j'y suis allé, les yeux fermés, un peu quand même. Surtout que Monsieur B est une fierté dans la famille. C'est celui qui a réussi. Tout l'environnement qui créait autour de lui montrait que c'était une personne qui avait un peu comme le rêve américain, quoi, hein, qui avait issu d'une famille d'ouvriers, qui avait réussi dans sa vie professionnelle. Il avait une maison qui était vraiment splendide, énorme. Le garage à l'extérieur, vous aviez des Q8, des S8, vous aviez même une Ferrari. Ferrari 8, le Ferrari 8, W8. Qui avait de l'argent, de la réussite. Il y avait même un grand 8. Le compromis de vente vend un appartement Moelleux, tiens. Tu vas l'acheter une brioche, t'as dit? pour une superficie donc de 48,63 mètres carrés. Tu me dois 2 balles déjà. Eh, tu me dois 2 balles. Manager dans la grande distribution, il emprunte 280 000 €. Mais aucune inquiétude. Son cousin lui affirme que ses traites de 1450 € par mois seront intégralement remboursées par les loyers. Sauf que le jour de la signature, c'est la douche froide. On s'est acheté 2 appartements de pièces, hein, en gros, et je me retrouve avec 2 appartements de type studio. L'appartement de 48,63 mètres carrés ne fait plus que 29,39 mètres carrés, et sur le deuxième, 25,77 mètres carrés. Vous imaginez, pour 280 000 €. Laurent pensait acheter 93 mètres carrés. Il se retrouve avec à peine plus de la moitié, 55 mètres carrés. Grâce à ce mensonge, Monsieur B soutire 2 fois plus d'argent à son cousin. Ce marchand bien, il a tout d'intérêt à mentir sur les lots et leur surface, puisque plus les lots et leur surface sont chers. J'ai dit, on ne paye pas en pièces rouges. Hein. Je t'ai entendu faire cling 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 là. Et pour gagner encore plus d'argent, Monsieur B multiplie les transactions. Nous allons découvrir que Célia et Laurent ne sont pas les seuls à s'être fait avoir. Mais avant, nous décidons de le contacter. Bonjour, monsieur. Je suis journaliste. Je voulais vous proposer un reportage sur votre histoire. Comment vous dire quand vous frottez il y a le personnel de dire tu pars au concours. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de truc de fou, quoi. Christophe Rocancourt a défrayé la chronique il y a 10 ans pour avoir extorqué de l'argent à des stars françaises et américaines. Notre homme se défend de ne pas être aussi glamour. C'était une société qui a été créée, on discutait. Et là-bas, en ce moment, qu'on discute comme ça, dans des exemples, pour nous en donner des centaines, c'était quand même beaucoup plus intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'argent, c'est des gros dossiers. Son dossier n'est pas mal non plus. Il aurait des Regardez combien de temps j'ai pas de main. Regardez. Hein. Mais il Combien de temps j'ai pas de carte. Et c'était de la pression, quoi. Maintenant, on peut rien dire. Je pense que j'en ai eu ma dose sur le sujet. Là, pour le moment, on a l'impression qu'on est en cours. On va pas aller raconter des trucs. Moi, je peux toujours vous donner ma version, mais ce sera peut-être pas la version définitive. Nous insistons pour le rencontrer et recueillir sa version des faits. Sur le fond,
Si Monsieur B est si frileux pour témoigner, c'est parce qu'il aurait fait de très nombreuses victimes. Bonjour mesdames, comment ça va? 70 personnes, réunies aujourd'hui en collectif. Il faut que ça s'arrête. Là, il faut que ça s'arrête. La justice doit être rendue. Il escroque sa famille et tout ce qu'il en joue, en fait, sans foi, ni loi, ni honneur. Parmi elles, Karine et Marie, qui ont souhaité rester anonymes. Elles aussi ont acheté des appartements à Monsieur B. Nous avons du durable, on nous a clairement trompé sur ce qu'on achetait. On s'est dit allez, on se lance et finalement c'était une opération qui devait être hyper sécure. Pour la majorité d'entre eux, ni travaux de réaliser, ni locataires. Mais pour Karine, c'est encore pire. On a emprunté pour 300 000 € sur les 3 appartements. Il faut savoir qu'il y en a 2 qui n'existent pas. Ce que je les ai c'est ceci. C'est une terrasse sur un inter-étage. Pour 100 000 €, Karine a acheté ce hangar en ruine. Et elle n'est pas la seule. Célia, elle aussi, a acheté du vent. J'ai acheté une carrière en plus. 100 000 € quand même, une carrière. En fait, j'ai même pas une pierre, j'ai même pas une pièce, j'ai rien. Et je dois des milliers d'euros à la banque. Tout a été fait pour qu'on nous vole. Je suis très en colère, c'est du dégoût, c'est un gros sentiment d'injustice. Alors comment les victimes en sont-elles arrivées là? Un détail nous intrigue. Pour la plupart de ces transactions, Monsieur B traite avec le même notaire. Il aurait dû se rendre compte que les parcelles vendues par le marchand de biens ne correspondaient à rien. Et quel notaire en France, fait ça? À part un notaire véreux. Comment peut-on imaginer qu'un notaire se trompe à ce point? Comment imaginer qu'on commette une négligence aussi grave? Donc bien évidemment, ce notaire est en faute quoi qu'il arrive. Soit il est complice de l'escroc, et là, on rentre dans l'escroquerie et il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Soit c'est de la grande négligence, et là, il engagerait sa responsabilité civile. Nous décidons d'aller questionner cet homme. Nous retrouvons sa trace dans l'une des villes les plus riches de l'Île-de-France. Désormais retraité, Les Yvelines. est installé dans ce quartier ultra privilégié, avec des maisons de maître. C'est les Yvelines. Bonjour monsieur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très heureux de notre visite. Ouais, j'ai trouvé ça. Oui, mais vous pourriez peut-être juste prendre quelques minutes pour nous expliquer. Il y a des signes de ça, mais je vais pas jeter les signes avant ce soir. C'était une collectivité. Vous avez combien de temps? J'ai pas de carte pour combien de temps? 10 minutes, vous avez vu le carte? Le notaire refuse de nous expliquer son rôle dans ce Vous ne vous dossier. sentez pas concerné par le fait que... Je suis concerné par ça. Et vous vous sentez pas responsable? Je suis choqué de ce manque d'humanité, ce manque d'empathie. Un professionnel qui n'a rien à se reprocher n'a aucune raison de ne pas vouloir s'expliquer. Nous avons appelé la chambre des notaires pour savoir si elle avait déjà eu des signalements à propos de cet homme. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour I6. Dans le cadre de cette enquête, j'ai un nom de notaire qui ressort souvent dans les dossiers des victimes que j'ai pu rencontrer. Il s'appelle Maître. Vous savez s'il a été inquiété pour différentes affaires Je ne vais pas vous répondre à ce genre de questions. Vous savez, Regardez les mains. souvent on se fait professionnel. Ah. D'accord. Très bien. Nous n'en saurons pas plus. Les victimes ont porté plainte contre ce notaire et contre Monsieur B. En attendant, prises à la gorge, elles ont décidé d'arrêter de payer leur crédit chaque mois, avec de lourdes conséquences. Suite à l'arrêt du paiement de ces traites, nous avons une hypothèque non judiciaire sur notre bien principal, avec des fichiers également. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire de prêt. On peut, même si vous voulez acheter une machine à la FMI, c'est pas possible. Vous êtes totalement bloqué. À 32 ans, quand vous devez 280 000 €, quel avenir vous allez donner à un enfant? J'ai pas créé de famille à cause de ça. Il m'a détruit ma vie, ce mec. Lui, il continue sa petite vie. Il ne paye rien. Il ne subit rien. Les victimes sont... Oh, bordel. Dans la même période, Monsieur
B se lance T'as dans fait un tousser projet là-haut. pharaonique. Il achète le grand séminaire de Luçon, un bâtiment historique de 6000 mètres carrés, 2 hectares et demi de terrain. Il le rachète 800 000 € à la ville. Putain, Et c'est tout. promet monts et merveilles à monsieur le maire. C'était un projet qui était un projet assez grandiose. Il y avait une partie qui était en fait 2 ailes qui étaient transformées complètement en hôtel, avec une autre partie avec un nightclub. Et sur la partie qui est devant, il prévoyait de faire une piscine en verte. Il achète également cet hôtel quelques rues plus loin, montant 560 000 €. Au total, un investissement d'1 300 000 € pour pas grand-chose. Les 2 projets tournent court. Monsieur B laisse pourrir l'hôtel et revend le séminaire en l'état quelques années plus tard. Alors à quoi joue notre homme? A-t-il utilisé l'argent des victimes pour réaliser ses projets immobiliers? Pour en savoir plus, nous appelons sa compagne de l'époque. Elle dit n'avoir rien vu des activités frauduleuses de son mari. Avant, il était dit, il y a un redressement fiscal qui a débuté. Quand j'ai vu le prix du redressement fiscal, on est à 4 millions d'euros. Ça m'a mis un petit peu très en colère. Comment il a expliqué ça Il m'a dit que c'était les impôts. Non, mais t'inquiète pas, je vais arranger ça et tout ça. Et en fait, ce qui a terminé de me mettre la puce à l'oreille, c'est quand la brigade financière a toqué à ma porte. Et là, ça a commencé à clignoter partout, et j'ai dit, j'ai plus grave que ce qu'il m'a raconté. L'ex-femme dit tomber des nues quand elle découvre que des acheteurs ont porté plainte contre lui pour escroquerie. Et les explications c'était, en fait, c'était de la faute des clients. Et là, je dis, non, j'accepte pas que tu dis ça. Chez les gens, ils se plaignent, c'est que t'as fait des choses qui n'étaient pas bien. Et je pense que, comme il est amoureux de l'argent, son problème, c'est ça. Il a fait la cavalerie en traitant La cavalerie, c'est une arnaque qui consiste à utiliser l'argent d'un client pour rembourser le précédent. L'avion, on appelle ça. Jusqu'à ce que le système se crypte. Et c'est totalement illégal. Lorsque Monsieur B est rattrapé par la justice, sa dette s'élève à Toujours le même joueur qui gagne, toujours le même joueur. Et son ex-femme est solidaire de cette créance. Lui, il est encore en cavale. Enfin, il est même pas en cavale. Depuis 2011, madame. Il est juste là. Il est insolvable. Il y a des gens gentils qui sont en train de faire la gueule. Et c'est pas des saloperies comme lui. Excusez-moi du terme. Il est encore de l'autre quand même. Voilà. Et il continue. Et je pense qu'il continuera jusqu'à la polylote. Ne n'existez pas à faire autrement. Elle nous apprend que Monsieur B a fait 4 mois de préventive pour cette affaire d'immobilier. Il a aussi écopé d'une interdiction de gérer. Pourtant, il continue à travailler. Car en poursuivant notre enquête, nous découvrons que depuis 2 ans, il a monté une nouvelle entreprise, en Belgique cette fois. Et il est à nouveau associé à une femme, sa nouvelle compagne. Toujours le même, je veux dire. Toujours lui qui gagne depuis tout à l'heure. Non, regardez bien. Regardez bien. Elle a 20 ans de moins que lui. Elle est ambassadrice de produits minceurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Au bout d'un mois, de mon brûleur chouchou, pour toute commande, j'offre une détox personnalisée. Et elle met même son mari en scène dans ses vidéos. C'est ouvert aux hommes. Je vous partagerai bientôt les résultats de mon conjoint qui sont juste phénoménales. Phénoménaux, phénoménaux. À retrouver l'adresse où elle habite. Ils sont juste phénoménaux. Ils sont pas juste phénoménales, ce sont des... Sans perdre une minute, nous reprenons la route. Direction la Nièvre. Coup de chance, une voiture est garée dans l'allée. Ils sont sûrement à l'intérieur de la maison. Mais une voiture, mais personne. Malheureusement, personne ne nous ouvre. Nous demandons des renseignements dans la Regardez les maison mains de d'à merde. côté. Ça continue, regardez les mains de merde. Bonjour là. 7, 4, 5, 9, 2, 6, 3, 2, 5, 9, 7, 3, 5, 9, 3, 10, 5. Cette fois, nous sommes sur la bonne piste. Catherine loue cette maison à notre homme depuis 3 ans. Et toujours lui, il joue toutes les mains par contre. Et il gagne tout le temps, bizarrement.
Donc c'est une très grande maison. Oui, c'est une famille de... Ah bah oui, oui, c'est toutes les fenêtres là. 5 chambres. Malgré ses dettes, le couple ne se refuse rien. Oh, c'était attendu, hein. La première année, elle m'avait demandé si elle pouvait mettre des poneys dans mon prêt, etc. J'ai dit oui, bah, bien sûr. C'est des chefs d'entreprise qui roulent absolument en voiture. Absolument. Quand c'était l'anniversaire de la petite, il y avait 2-3 manèges. C'est vrai qu'on a dit les mêmes merdes. 25 minutes, regardez bien. Où il se trouve, non, aucune idée. Malheureusement, la propriétaire n'a pas croisé ses locataires depuis plusieurs mois. Il semble avoir quitté les lieux sans lui donner congé. Et il laisse derrière eux une belle ardoise. Eh ben pour l'instant, ça fait 12 mois qu'ils n'ont pas payé. 1 an de loyer impayé, soit 15 600 €. Et ça fait 12 mois que vous n'avez pas payé, ça fait 12 mois que vous ne pouvez pas non plus. Que je ne peux pas rentrer chez moi, que je ne sais pas dans quel état est ma maison. En fait, votre maison aujourd'hui elle est squattée. Elle est squattée, absolument, elle est squattée. Non seulement il ne paye pas, mais en plus, il l'accuse de lui louer une maison en mauvais état. Oh, regardez la lettre qu'elle m'a envoyée. Elle me traite quand même d'escroc, de voleuse, etc. Je ne la donne pas. Hein. Tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise ou du bien mis à la vente. Escroquerie, vol et tentative de vol. Il lui demande même le remboursement des travaux qu'ils ont eux-mêmes effectués dans la maison. Rénover les terrasses, 8 450 €. La pose du sol PVC, c'est 9 540 €. Ils exigent aussi de se faire rembourser la facture d'électricité, 19 785 €, et de gaz, 7 453 €. Au total, ils lui réclament près de 47 000 €. Ça vous a pas mis en colère? Vous n'êtes pas dit c'est scandaleux Bien sûr que si, bien sûr que si. Je me suis dit, attends, mais mon premier réflexe, c'était on ne m'atteigne pas de bruit dans douille, non? Depuis 1 an, Catherine a lancé une procédure d'expulsion. Mais à la fin de notre entrevue, elle nous donne une information cruciale. Ah, lui s'est même présenté comme étant un expert automobile et elle comme gérante du garage. Pourquoi notre marchand de biens se présente-t-il comme garagiste? Nous devons éclaircir ce mystère. Conçu pour tous, même conduire. Le Legends Burger de KFC, c'est du bon poulet croustillant, de la tome bien, et des oignons maman. Notre meilleur croustillant mérite nos meilleurs ingrédients. KFC. Le meilleur rasage de Brown. Rasoir série 9 Pro Plus. Un rasage exceptionnel. Que ce soit une barbe de 1, 3 ou 7 jours. Pour une peau visiblement douce. Brown. Conçu pour durer. Jusqu'à 5 ans de garantie. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, la force, c'est sa douceur. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Love your back, Cavalier. Découvrez un grand choix permanent de produits sur Lidl.fr. Lidl, ça vaut le coup. Vous avez vu, comme par hasard, vous avez vu ou pas?